Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Eljo. Bienvenue sur la chaîne. Les amis, dorénavant, chaque podcast donnera lieu à des cuts, c'est-à-dire que vous aurez des versions plus courtes, en fait, par thématique abordée dans les différents podcasts du concept Passion Yu-Gi-Oh! Ces cuts seront diffusés, bien sûr, après la sortie de l'intégralité du podcast original à chaque fois. J'espère que vous aimerez ces déclinaisons, c'est assez sympa, c'est quelque chose qui se fait partout ailleurs et j'aime beaucoup ce concept. Je vous renvoie du coup en bas de cette vidéo dans la barre de description afin que vous puissiez vous abonner à la page TikTok. Les podcasts seront aussi présents là-bas. Bien sûr, le but c'est de pouvoir générer un maximum de visibilité là-dessus. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour nous, pour le développement et bien sûr pour qu'on puisse vous créer de plus en plus de contenu que vous aimez. Je vous laisse kiffer le cut. À bientôt. On va parler de toi aujourd'hui pour savoir qui tu es. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de personnes au final qui te connaissent, mais qui sont de, on va dire, l'ancienne génération. Ouais. En fait, c'est-à-dire la génération peut-être d'il y a 10 ans, Ouais. 10-15 ans plus ou moins. Alors, c'est plus ou moins cette époque que tu jouais encore, je crois. Toi, concrètement, tu as commencé Yu-Gi quand? Alors, le premier tournoi, je l'ai fait en 2005. Pour dire que ça remonte à l'époque où... Ouais, 2005, je sais pas si toi tu jouais déjà ou tu... En fait, je jouais concrètement avec des cartes que je dessinais chez moi, tu vois. Donc ouais, pour la petite anecdote, premier régional en 2005 à Caen. Mes parents voulaient pas que j'y aille, c'est ma grand-mère qui m'a cover, qui m'a laissé partir avec des gens qu'elle connaissait pas. Mamie, incroyable. Extraordinaire. Yugi, il a papy, toi ta mamie en fait. Exactement. et souvenirs de fou, tu touches tes premières cartes, tu rencontres des gens, partagent la même passion que toi et t'as juste envie de revenir tout le temps en fait. Ok. Le problème c'est que ça coûte de l'argent, mais ça c'est un autre problème. Mais du coup, tu me dis 2005, mais 2005, t'as commencé en régional direct, quoi. Ouais. Ah oui, Ouais, c'est un régional. genre, t'as jamais fait un petit local et tout, tu t'es dit go, quoi. Après, par la suite, si. Ouais. Après, par la suite, j'ai eu la chance de... Non, mais avant le régional, jamais. Ah non, non. En fait, l'idée, c'est qu'à l'époque, déjà, on pouvait jouer sur Internet, par des moyens pas forcément validés par l'éditeur dont je vais pas les citer. Ouais, bien sûr. Mais on pouvait déjà s'entraîner sur Internet. Du coup, ça m'a permis un peu de faire mes armes et tout. Ok. Sauf que quand tu es fort, c'est comme au badminton à l'école. Au badminton, Quand tu es fort, t'es trop fort. Ouais, ouais. La vérité, c'est que t'es nul. Voilà, c'est pareil. Je suis passé d'Internet au tournoi. Pour être tournoi, je vais faire 3 toi. Bah, bien. Bon, régional, c'est quand même honnête, la première fois que tu fais un tournoi, non? C'est vrai. T'étais déjà pas content de toi. Ouais, oui. Le mec, il était déjà pas content de lui, quoi. Ah ouais, c'est pour toi, il fallait que tu perces, quoi. Tu savais que t'allais être bon pour Non. là-dessus. À ce moment-là, non. Mais bah t'as cette envie, tu vois. Ouais. En fait, c'est toujours pareil. Si ça se passe bien quand tu t'entraînes, quand tu playtestes et tout, Ouais. t'as cette envie de voir jusqu'où tu vas aller. Et quand tu finis à 3-3, t'es un peu déçu. Ouais, ok, d'accord. Mais du coup, alors, premier régional, première un peu de déception au final pour toi, parce que tu fais pas forcément le score que tu voudrais. Mais bon, comment ça se passe après tout ça? Mamie t'a accompagné, comment ça se passe après? Après tout ça, qu'est-ce que c'est? Bah, on joue, on n'arrête pas de se déplacer un peu partout. Évidemment, on peut pas aller partout non plus. On va autour de la région parisienne parce que c'est là qu'il y a un noyau de joueurs un peu plus grand. Ouais. Et arrive ce premier championnat de France en 2005. Et derrière, bah, tous les ans, on joue, jusqu'à commencer à avoir des ambitions un peu plus hautes. Et Ok, ça fait que monter, quoi. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu vois, toutes les personnes que j'ai interviewées jusqu'à aujourd'hui me disent ouais, mais Yu-Gi-Oh, moi j'ai connu, je jouais un deck fun et ci et ça. Toi, non, ça n'a pas existé cette époque-là? non, j'étais une horrible personne. C'est-à-dire que dès mon premier tournoi, je jouais à méta, j'avais tout. Ok. C'est quelque chose qui est... En fait, j'ai toujours été... Je pars toujours du principe que si je me bats pas avec les mêmes armes que mon adversaire, Ouais. je suis déçu. Typiquement ce week-end, tu vois, tu viens pas avec Thierry Chizo, j'ai l'impression que tu viens pas forcément avec le même objectif que les autres, tu vois. Ok, d'accord. Et du coup, toi, pourquoi t'as voulu décider de commencer à jouer Yu-Gi-Oh? Parce que pareil, il faut quand même quelque chose, quoi. T'as découvert ça comment? À la base, c'était mon petit cousin qui a regardé l'animé. Ouais. Je trouvais ça vachement cool. Ouais. Et lui avait acheté des cartes. Ok. Je montre, et là, je suis en mode, je peux faire comme ce qui se passe à la télé, en fait. Ok. Donc du coup, super kiff. Et après, t'avais ce côté affronter les autres et voir jusqu'où tu peux aller, tu vois. Ok, C'est d'accord. ça qui me motivait. Ok, d'accord. Genre, tu t'imagines encore, est-ce que tu espères encore voir peut-être des hologrammes en sait-on jamais, un de ces quatre, ça pourrait être cool, hein, ça. À vous. Tabou, ça. Ça tu l'est à vous, peut-être que je le garderai pas au montage. Je verrai, tu vois. Oh, ça me dérange. Y'a pas de souci. Ok, du coup, alors, donc il y a eu toute cette période en fait où tu as fait tes premiers gros tournois. À partir de quel moment tu as commencé à vraiment performer? Alors, 2006, il y a le premier championnat d'Europe ever qui se déroule. Ah oui, d'accord. Ah oui, tu as fait le premier championnat Et d'Europe. en gros, le principe, c'est qu'à l'époque, la boîte qui s'occupait d'organiser le tournoi s'appelait EPRDEC, c'était UDE, t'as peut-être déjà entendu parler. Oui, bien sûr. Le classement UDE, et t'avais en gros le top du championnat de France et les meilleurs joueurs au classement UDE qui étaient invités au championnat d'Europe pour représenter la France. D'accord, ok. Ah oui, c'était quand même. Et en fait, ce qui se passait, c'est que je faisais vraiment beaucoup de volume, beaucoup de tournois, donc j'ai été invité par le classement UDE. D'accord. Et à ce championnat d'Europe, je fais meilleur français, je fais 25e. Mhm. Et là, j'ai commencé à me dire,
t'es pas mauvais, tu vois. Peut-être que tu peux faire des trucs. C'est faux, t'as commencé à te le dire quand t'as fait 3-3. Dis la vérité. Et du coup, à partir de là, j'ai eu envie d'essayer de jouer plus. Ouais. Une dernière en 2007. À l'époque, on avait 2 tournois nationaux. Il y avait le Pharaon Tour, qui avait été renommé en Fortune Tour derrière. D'accord. Sur de France. Ah ouais, je savais pas ça, ok. Et en 2007, je fais 9ème au Pharaon Tour. C'était le top 8 qui passait, alors que j'avais le même score que toi. Ah mince, bubble quoi. Ouais, on peut dire ça comme ça. Et du coup, c'était très frustrant. Ouais, tu m'étonnes. Et après, il y a eu vraiment le mouvement fin 2007 qui fait que j'avais 2 choix. C'est soit j'arrêtais de jouer, soit je continuais à jouer. Est-ce que tu sais quelle extension est sortie fin 2007? Fin 2007. C'est moi qui fais l'interview aussi. PTDM. Exactement. Ouais, PTDM. Bravo. Ouais, Ténèbres Fantômes a changé le jeu. oui, c'est vrai. Dans le sens où, en termes de prix, on est passé de deck. Allez. Honnêtement, pour 400 €, t'avais le deck méta. Ouais. À 1000 plus. Ouais, parce que c'est ça, c'était des dates x3, Date c'était x3, plusieurs dimensionnels, non, c'est ça? Une dimensionnelle en Ultra Ouais. IOC, DMOC, DM aussi. Dark Zerator, Prometheus. Ouais. Secrète. C'est que j'ai commencé à jouer à vraiment Yu-Gi-Oh! Au vrai jeu Yu-Gi-Oh! Après ça, en fait, juste après. Et donc là, j'ai eu un choix, c'est soit j'arrête, parce que vu que je suis parti dès le début sur le concept de jouer méta, bah, À ce moment-là, t'as quel âge? 2007, j'ai 18 ans. 18 ans. Ah oui, ok, d'accord, ok. Soit j'arrête, parce que j'estime que je peux pas me battre avec les mêmes armes que les autres, encore une fois, c'est le même principe. Ouais. Soit il y a quelqu'un qui débarque et qui me sauve la vie. Et il s'est passé que le head judge FR de l'époque, Ouais. il m'a dit, écoute, je pense que t'es vraiment pas nul. Je t'achète tout. Qui est-il? Qui devant Il s'appelle Jérôme Nolan. Actuellement, il est plus arbitre. D'accord, ok. Si, il se trouve doit être là. Il m'a dit, je te prends tout. Il a pris 3 dates, 3 allées, match up. Ah ouais. J'ai l'impression de voir un film devant moi là. Je sais pas si c'est à partir de là. Peut-être qu'il y a, au fond de moi, tu vois, il y a un subconscient qui s'est dit, je peux pas être nul alors qu'il y a un mec qui a. Qui croit en moi, quoi. À ce moment-là, je suis jeune, c'est des sommes pour moi qui sont Inimaginable. débiles, tu vois. Ouais, bien sûr. Et à partir de là, 2008, je gagne les 3 tournois nationaux de suite parce qu'ils ont acheté le tournoi du Millennium. Ouais. Donc je gagne le tournoi du Millennium, championnat de France, Fortune Tour. Et derrière, ça a déroulé quoi. Incroyable, ça a déroulé et c'est là que c'est parti. C'est parti. Justement, alors, tu vois, c'est ce que je te disais, j'ai l'impression de voir un film, tu sais, c'est un peu les Sim6 de film, ça, tu vois, tu rencontres quelqu'un qui te dit, je vais investir en toi, tu vois, ça tu pourrais presque faire un manga, presque. En vrai, de vrai, encore aujourd'hui, je sais pas si j'aurais pu faire tout ça sans ce mec, en fait. Ok. Parce qu'au final, ça m'a ouvert toutes les portes qui sont déroulées derrière, même après Yugi, sur l'autre métier que j'ai fait. Ouais, bien sûr. Au final, je dois tout à ce gars. Alors, bah écoute, Jérôme, c'est ça? Nolan? Bah Jérôme Nolan, si tu passes par là, voilà. Ah bah tu sais, Qu'est-ce qu'il vient de si aujourd'hui? un jour je suis blindé, ce mec, je vais lui payer un voyage avec sa meuf. Ah ben voilà, c'est gravé sur internet, ça ne sortira. Mais ça, ah ouais, non, c'est sérieux. Ok, bah super, bah c'est C'est incroyable. quelqu'un que je vois. Pas beaucoup, tu vois. Je l'ai. Allez, c'est une fois tous les 5 ans, peut-être, tu vois. Ok. Mais bon, ils sont dans mon chat. Mais Ouais, bien sûr. franchement, c'est. C'est marrant, il y a encore des gens comme ça, tu vois. Et en plus, bon, après, il a réussi à détecter on va dire la perle en fait au final en toi, parce que tu faisais du résultat, comme tu disais, tu vois. Et bon, c'est peut-être un investissement, peut-être qu'il a rattrapé peut-être ailleurs, j'en sais rien, tu vois. Bon, bref, Ah, je pense qu'il a pas rattrapé. Je me suis dit qu'il a fait une super action et en vrai, hein, ça a donné à. j'espère qu'un jour, je pourrai lui renvoyer. Bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite à ce niveau-là. Alors, quel est le premier gros résultat au final? Est-ce que ce premier gros résultat, tu t'en rappelles même d'ailleurs? Alors, ça dépend des échelons, tu vois. T'as les régionaux qui sont évidemment les premières victoires en régional, c'est sympa. Ouais, mais le régional, on en a beaucoup dans l'année. Je parle vraiment d'un truc qui fait résonner. Peut-être le championnat de France. Le premier vrai truc que j'ai gagné, c'est le Millennium. D'accord. Parce que le Millennium, c'était. À l'époque, c'était des tournois de fou, qui avaient des sponsors de fou, parce que ça passait sur Kananji, donc t'avais Kananji dans la boucle et tout. Et t'avais des lots assez violents, je crois que j'avais une giga télé avec un an de produits gratuits. Bah. D'accord, ok, oui, quand même. Et le Millennium, je perds pas y fait. Ok. Et j'arrive au championnat de France, du coup, et tout le monde se dit, lui, il est favori. Sauf que quand t'es favori, on rentre toute la salle, c'est ce que tu joues, tout le monde te fixe, t'es l'homme à abattre. Et au final, je gagne le France. Donc déjà, on est à 2 nationaux de suite. Ouais. Et 3 mois après, quand les dates sortent, parce que bah, du coup, Dad a fait 3 formats différents, Ouais. tu sais. Oui, si. C'était les dates que Et- j'ai commencé à jouer à Yu-Gi-Oh! Et je gagne le Fortune Tour aussi, donc je gagne 3 de suite. Et là, c'est. Même moi, c'était en dehors de mon contrôle en vrai. Ah ouais? Pourquoi? Explique-moi. Bah, Qu'est-ce fait, qui était en le contrôle? La renommée? il y a la renommée, il y a le fait que je gagne au bon moment, parce que c'est les moments où les magazines commencent à débarquer. Ouais. Il y a Dragon Ball qui vient nous voir pour nous sponsoriser. D'accord. Je suis l'égérie. Globalement, on a une équipe avec que des joueurs de fou, mais l'égérie, c'est moi, parce que je gagne tout. Ouais. Je me retrouve à faire des trucs en termes de régularité, c'est. Enfin, même toi, tu te dis, je vais pas encore en gagner un, tu vois. Ouais, bien sûr. Alors, typiquement, au Fortune Tour, j'ai une chatte immense, c'est que c'était 11 rondes.
la dernière round, j'ai pas un super goal average Ouais. et je suis up pair en fait. Ok. Et c'est comme ça que je passe. Ça fait partie du jeu en fait en vrai. Hein. Alors, on affronte Alain, que tu connais pas. Ouais, Alain Lee, ouais, bien sûr. J'affronte dernière round, je le bats et je le rebats en finale derrière. Ok, très très bon joueur d'ailleurs Alain. Hein. Si tu passes par là Alain, viens faire un podcast qu'on en parle. Deuxième. Ah ouais, c'est ça. En fait, en gros, c'était entre vous deux quoi en fait concrètement les gars. Alors, on jouait tout le temps ensemble aussi. Ouais, oui, bah oui, bien sûr. On sait tous les uns les autres. À C'est l'époque, parti de la même équipe du coup en fait du Dragon à l'époque, concrètement. on se poussait les uns les autres et c'est comme ça que ça marchait.